Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Raf. Alors nous allons poursuivre notre apprentissage des ouvertures à travers des parties de champions. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système de jeu contre la défense sicilienne, qui est la défense la plus populaire des Noirs contre le premier coup des Blancs E4. Le système que je vais vous montrer s'appelle le Grand Prix Attaque, et il a le mérite d'éviter les grandes lignes théoriques tout en offrant aux Blancs de belles perspectives d'attaque. La partie étudiée a été jouée en 1988 à Hastings entre Plasket et Polgar. C'est parti. E4, C5. Dès le premier coup, on voit que les Noirs décident de rompre la symétrie pour créer un déséquilibre. Ils n'occupent pas le centre directement, comme avec le pion en E5, mais ils gagnent de l'espace sur l'aile dame et ils contrôlent tout de même le centre indirectement, car le pion C5 contrôle la case D4. De cette façon, il dissuade les blancs de jouer D4 au deuxième coup, car après l'échange, la dame devrait sortir pour récupérer le pion, elle se ferait chasser par le cavalier, et puis après cavalier F6, on peut voir que les noirs obtiendraient déjà une belle avance de développement. Dès le deuxième coup, après C5, les blancs ont une multitude de variantes pour se développer. La suite la plus souvent jouée par les champions, c'est cavalier C3, pour se développer, suivi du pion en D4 pour ouvrir le jeu au centre. C'est ce qu'on appelle la sicilienne ouverte. Ça donne un jeu très complexe et très tactique, avec la nécessité de connaître beaucoup de lignes théoriques. Alors nous étudierons certaines de ces lignes plus tard dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui donc on va voir le système Grand Prix Attaque. Ça fait partie des siciliennes fermées. On développe le cavalier en C3 sans chercher à ouvrir le centre. Cavalier C6, Polgar développe son cavalier et renforce son contrôle de la case D4. Ensuite, il y a eu F4. Alors ça dévoile l'idée principale des blancs, c'est-à-dire prendre de l'espace sur l'aile roi avant de placer le cavalier en F3. Dans certaines ouvertures, ce n'est pas très recommandé d'avancer trop vite son pion F, car ça fragilise la défense du roi. Mais ici, ce n'est pas le cas, car le fou adverse ne peut pas venir en C5 pour empêcher le petit roc, à cause du pion qui occupe déjà cette case. Et puis, quand on aura roqué côté blanc, donc il nous restera tout de même les pions G et H pour assurer une protection, ce qui sera amplement suffisant. Après F4, il y a eu G6. C'est très fréquent de développer son fou en fianchetto dans la défense sicilienne. Comme il n'y a pas de pion en E5, le fou disposera d'une grande diagonale et il participera à la possible attaque sur l'aile dame. Cavalier F3, on poursuit son développement en sortant d'abord le cavalier qui n'a pas trop le choix. Il a vraiment une case intéressante à sa disposition, c'est la case F3. Fou G7, Polgar fait la même chose. Et là, les blancs ont deux cases actives pour leur fou, le fou F1, soit en C4 ou alors en B5. Alors la case C4, ça vise en priorité le roi adverse, mais ce n'est pas sans inconvénient, car les noirs peuvent opter pour un plan intéressant, c'est E6, cavalier E7, pour ensuite jouer D5. Ça prend beaucoup d'espace au centre, et ça étouffe le fou de case blanche, qui doit après reculer, avec le risque de se faire enfermer. Alors personnellement, j'ai une préférence plutôt pour la sortie du fou en B5, comme dans la partie. Et comme dans la partie espagnole, donc les blancs pourront ainsi faire l'échange du fou sur le cavalier à différents moments de la partie pour modifier la structure de pion. Judith Polgar, qui était alors âgée de 12 ans seulement, a opté pour le coup E6 ensuite, afin de préparer la poussée D5, et aussi sortir le cavalier en E7 sans gêner la diagonale du fou. Alors la théorie moderne des ouvertures préconise plutôt le coup cavalier D4 à la place, c'est plus actif. Et là-dessus, une suite possible, c'est petit roc, cavalier prend fou, cavalier reprend, A6 pour chasser le cavalier, B5 pour prendre de l'espace sur l'aile dame,
Et après D3, on obtient une position équilibrée où les deux joueurs ont leur chance. Alors revenons à la partie après fou B5. Il y a donc eu le coup E6 de jouer. Et là, James Plaskett, avec les blancs, il a décidé de prendre directement en C6 pour faire des pions doublés avant que l'autre cavalier ne vienne en E7 pour assurer une protection du cavalier C6. Pour reprendre le fou, les noirs ont le choix entre deux pions, avec le pion B ou avec le pion D. Alors d'une manière générale, c'est préférable d'avoir un maximum de pions au centre pour prendre l'avantage d'espace. Polgar ici a donc repris comme ceci avec le pion B. Alors les pions C5 et C6, on dit qu'ils sont doublés car ils sont situés sur la même colonne. Cette structure possède des avantages et des inconvénients. Sur un plan dynamique, ça ouvre une colonne pour la tour, la colonne B, et donc ça permet d'augmenter l'attaque sur l'aile dame. Par ailleurs, les noirs ont la paire de fou, ce qui n'est pas le cas des blancs, et on sait qu'avoir la paire de fou, ça peut être intéressant dans des positions ouvertes ou qui peuvent s'ouvrir. Alors par contre, sur un plan structurel, on peut dire que les pions noirs, donc qui sont doublés sur la colonne C, sont moins mobiles, étant donné qu'ils sont l'un derrière l'autre, et donc peuvent être plus difficiles à avancer. Par ailleurs, ils peuvent être aussi plus difficiles à protéger, puisqu'ils ne peuvent pas déjà se protéger l'un à côté de l'autre. Et il faut noter aussi que le pion A7 se trouve isolé, donc potentiellement c'est également un pion faible. Dans cette situation, les blancs ont joué E5. Le joueur norvégien veut placer son cavalier sur la case E4 pour ensuite attaquer en C5 ou bien, encore mieux, faire échec en D6. Là-dessus, Polgar a joué D5 pour contrôler la case E4 et donc empêcher le cavalier blanc d'accéder à cette case. E prend D6. Comme le pion noir vient d'avancer de 2 cases, il est possible de le manger immédiatement sur la case D6, sur laquelle il vient de passer. C'est ce qu'on appelle la prise en passant. Alors après dame prend D6, on remarque que la structure de pion noir s'est détériorée, car non seulement les pions C6 et C5 sont doublés, mais en plus, ils sont désormais isolés du fait de l'absence de pions noirs sur les colonnes B et D pour les protéger. Alors évidemment, Polgar avait anticipé cette prise en passant. Elle a donc dû considérer qu'en échange de ses faiblesses structurelles, elle a obtenu des atouts dynamiques. En ouvrant la position, elle espère activer sa paire de fou et profiter de la position centrale de sa dame, ainsi que donc de la colonne B semi-ouverte pour sa tour. La dame attaque le pion F4, et les blancs l'ont protégé avec D3. C'est le fou maintenant qui protège. Il y a eu après cavalier F6, petit roc. Donc les deux joueurs poursuivent leur développement. Fou A6. L'idée, c'est sans doute de chercher à échanger un des pions faibles en C4. Et donc les blancs n'ont pas voulu de cet échange, évidemment. Ils ont voulu garder un pion faible en C5. Et pour cela, ils ont joué B3. On voit que ça verrouille complètement la case C4. Par contre, le coup B3, ça semble être une gaffe au premier abord. Car on a l'impression que cavalier D5 gagne du matériel, avec la double attaque sur le cavalier. Et en prenant en compte aussi que si cavalier prend cavalier, il y a fou prend tour qui gagne du matériel pour les noirs. Mais en fait, après B3 et cavalier D5, Plaskett avait calculé le coup intermédiaire cavalier E4 qui attaque la dame. Et après, par exemple, dame E7, eh bien, on a le temps de sauver cette tour en jouant cavalier E5, par exemple, ou peut-être même, encore mieux, fou A3 pour jouer l'attaque.
Alors après fou A3, on voit que ça attaque C5. Et là, pour les noirs, manger la tour, ça serait beaucoup trop gourmand. Car après fou prend C5, ça attaque la dame. Et après un coup comme dame C7, il y aurait cavalier D6, échec, qui empêche le roc. Roi D7, dame prend fou, avec une position complètement gagnante pour les blancs, grâce à l'activité des pièces très supérieures et au roi noir qui est extrêmement vulnérable. Alors revenons à la partie après le 11e coup des blancs, donc B3. Polgar n'a pas joué le cavalier en D5, mais elle a répondu petit roc. Dame E1, ici les blancs protègent le cavalier, et en même temps la dame elle contrôle beaucoup de cases intéressantes, à la fois sur cette colonne, sur cette diagonale. Même en étant placée donc sur la première ligne, on voit qu'une pièce comme la dame peut rester active. Alors, il y a eu après cavalier D5. Ça attaque en C3 par 2 fois. Et ça protège aussi ça attaque aussi le pion F4. Les blancs ont fait fou D2 pour protéger le cavalier. Tour A en D8. Alors maintenant que la colonne B est verrouillée par le pion B3, ça sert à rien d'y placer la tour, donc les noirs ont jugé plus utile de placer leur tour au centre en D8. Alors à noter aussi que au lieu de faire ça, si Polgar avait pris le pion en F4 pour voilà, prendre ce pion non protégé, les blancs auraient pu faire cavalier E4 pour chasser la dame. Et comme la dame elle doit surveiller le cavalier, donc elle va devoir venir par exemple en C7. Là-dessus, on peut se venger sur le pion C5, et les noirs resteraient avec une position très passive, en particulier à cause de leur fou qui n'a aucune utilité dans cette position. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plutôt tour D8, mais bon, ça ne résout pas les problèmes des noirs, hein, qui ont toujours des pièces passives et des problèmes au niveau de la structure de pion. Donc les blancs ont fait cavalier E4 pour chasser la dame. Ici, dame E7 était sans doute nécessaire, même si après tour C1 pour sauver la tour, suivi de dame F2, on voit mal comment les noirs peuvent sauver leur pion C5 et leur position risque après de s'écrouler. Au lieu de dame E7, il y a eu dame C7 pour garder une attaque sur le pion F4. Cavalier E5, un très bon coup qui défend à la fois le pion F4 et aussi la tour 1. Et là, on peut voir que les noirs n'ont surtout pas intérêt à faire fou prend cavalier, pion prend et dame prend E5, car sinon il y a cavalier F6 échec, encore un coup intermédiaire, suivi de dame prend dame, et là les noirs sont complètement perdus après. Donc, au lieu de fou prend E5, il y a eu fou B7, un coup pas très actif, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire de toute façon dans cette position. Dame F2, ça attaque une nouvelle fois le pion C5. F6, ça crée un petit affaiblissement et ça bloque la diagonale du fou. Mais bon, ça permet au moins de chasser le cavalier qui était assez gênant sur la case E5. Cavalier C4, le cavalier se replie sur une case forte. On l'appelle case forte car il ne peut être délogé par aucun pion adverse. E5 pour tenter d'ouvrir la position et trouver un peu d'activité, même si la position est déjà objectivement gagnante pour les blancs. Il y a eu la prise en E5 et dame prend C5, donc ça fait un pion de plus pour les blancs et une domination complète des cavaliers sur les fous. On peut voir que les deux cavaliers rayonnent et sont placés sur des cases fortes, indélogeables, alors qu'au contraire, les fous adverses, eux, ils sont plutôt très passifs, car obstrués par leurs propres pions en C6 et en E5. Là-dessus, il y a eu dame D7, fou G5, attaque la tour, tour B8, dame prend A7, place 4 récolte un deuxième pion faible, cavalier F4,
Bon, quitte à être perdu, Polgar tente sa dernière chance, hein. Elle place son cavalier donc en direction du roc adverse. Dame C5, puisqu'il n'y a pas de menace directe, autant en profiter pour replacer la dame, qui est la pièce la plus forte, sur une case plus centrale. Dame F5, cavalier E3, un coup extrêmement fort pour obliger la dame à reculer de sa case active. Donc elle est revenue en D7. G3, cette fois-ci c'est le cavalier qui est invité à partir. H6, contre-attaque sur le fou. Pion prend cavalier, pion prend fou, pion prend G5. Les blancs ont 3 pions de plus et toujours des pièces plus actives que l'adversaire. Et là, la joueuse hongroise a préféré abréger la souffrance en abandonnant la partie. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et vous donnera envie de tester le Grand Prix Attaque avec les blancs contre la défense sicilienne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.